Bonjour à tous, merci de votre attention sur notre nouveau scanner ALS2. Toute l'équipe digitale GC France est heureux de vous présenter cette vidéo où vous pourrez trouver l'ensemble des possibilités de cet nouvel appareil. On va commencer par le début. Le début, c'est le calibrage du scanner. Forcément, il a été réalisé la première fois lors de l'installation et le mieux étant quand même de le faire une fois par mois pour être tranquille que l'ensemble de vos données soient correctement prises. Pour ça, on va utiliser les deux outils. Le premier en plâtre où vous avez des formes géométriques ici qui vont nous permettre justement de pouvoir faire un calibrage correct. Et puis l'outil de support pour pouvoir poser ce modèle en plâtre. Je le pose dessus. Face aux deux ergots, il y a des encoches prévues à cet effet, donc c'est assez simple. Il est posé à fond et je serre, non pas très fort, je fais en sorte seulement que ça tienne sur le support. Ça suffit, c'est pas la peine d'aller serrer à fond, ça n'a pas d'utilité. Remarquez qu'ici, il y a des petits numéros sur le côté. Vous verrez que tout à l'heure, on va en avoir besoin pour les vérifier, ou vérifier en tout cas que ça soit ce bon modèle de calibrage qui est utilisé. Et si toutefois, il devait être cassé, bah, ça permet de renvoyer un outil de calibrage et de renoter ces numéros-là dans le logiciel pour permettre la fonction de calibrage. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai tout vissé, que j'ai tout mis correctement, bah, je vais tout simplement l'insérer dans le scan avec la vis vers le fond. Voilà, mon scan il est positionné, tout tient correctement. Maintenant je vais pouvoir ouvrir l'AdvaScan qui est en fait le logiciel qui pilote le scan et pas du tout DentalDB qui lui va nous permettre la modélisation et le scan, mais là c'est que la fonction du scan que je vais ouvrir. Ce qui va me permettre de lancer le calibrage. Le calibrage est complètement automatique. Voilà, il se remet en position. Je fais annuler ici, puisque j'ai pas besoin de scanner un élément de modèle ou de die. J'ai juste besoin de calibrer. Donc je vais me retrouver sur les petits menus en bas à gauche, notamment un petit équaliseur qui s'appelle divers. Je vais cliquer dessus, tout simplement, et là je vais pouvoir trouver la fonction étalonnage. Hop, je clique sur étalonnage, et là on retrouve nos petits numéros. Pour vérifier, je peux ressortir à nouveau mon modèle et vérifier justement sur la petite étiquette sur le côté si les numéros correspondent. S'il n'a pas été cassé, s'il n'a pas été abîmé, bah forcément c'est les bons numéros qui vont avec le bon scan. Je remets en place. En bas, j'ai la date du dernier calibrage effectué, ce qui me permet, si toutefois j'ai oublié, bah, de temps en temps aller chercher cette fonctionnalité et de le faire au moins une fois par mois. On sait à peu près où on en est et on est tranquille sur le flot des données à prendre. Je fais démarrer et tout simplement, il va se mettre en place et commencer son étalonnage tout seul. Donc il suffit juste de suivre tranquillement la petite barre de défilement et attendre bah, que ça se passe. On n'a absolument rien d'autre à faire. Pour combler un petit peu, durant toute cette période un petit peu difficile, on va donc réaliser quelques petits tutoriels avec l'équipe Team Digital, avec Johan, avec Gilles, vous permettant de vous retrouver un petit peu dans les différentes fonctionnalités du nouveau scan ALS2 et puis aussi peut-être dans les fonctionnalités d'Exocad et notamment le mode expert qui n'est pas toujours très utilisé et qui pourtant offre des possibilités assez innombrables où on peut rapporter des fichiers, ramener pas mal de choses. Donc ça peut permettre de vous aider au fur et à mesure. On va essayer de mettre tout ça dans un cloud ou en tout cas dans un endroit qui vous permette de le télécharger ou de pouvoir vous les envoyer de manière à pouvoir parfaire un petit peu et vos formations ou alors quand on va tous reprendre le travail, je l'espère, et ben on va pouvoir se remettre un petit peu au goût du jour, se rafraîchir la mémoire et repartir de bon pied avec un matériel qui va fonctionner au top. Donc comme vous pouvez peut-être le voir aussi sur le scan, bah, il fait exactement la même chose que pour un modèle. Il envoie de la lumière frangée, structurée sur les différents volumes et solides qu'il y a sur la surface pour lui permettre justement de s'étalonner. Et vous avez vu qu'il le fait aussi dans la hauteur et sur tous les mouvements systématiquement.
Voilà, on a bientôt fini. Encore un petit peu de temps. C'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est pas invasif. On n'a pas besoin d'être présent une fois que c'est lancé. On lance, on peut aller faire autre chose. Le scan va se faire tranquillement. On n'a pas besoin d'être présent pour changer des pièces ou remettre des pièces différentes au fur et à mesure du calibrage. Alors, petite particularité aussi, j'ai oublié de vous le dire, il est important, mais normalement à l'installation ça a été fait, que le câble USB qui relie le PC vers le scanner, pour que cette fonctionnalité d'étalonnage se passe correctement, soit bien branché sur un USB 3 et non pas sur un port USB conventionnel. Et pour les tours, c'est très remarquable parce que dans le fond, il y a une petite pièce bleue qui fait qu'on peut reconnaître si c'est de l'USB 3 justement, et donc il faut bien que ça soit branché là. Normalement, durant l'installation, moi ou mes collègues, on l'a fait à peu près correctement, donc ça doit fonctionner. C'est quelque chose qui est habituel aujourd'hui. Voilà, bientôt fini. Et voilà. Donc là, on a bien la procédure de calibrage 3D a été effectuée avec succès. J'ai plus qu'à cliquer sur OK tout simplement et à fermer mon logiciel. Et après, je pourrai commencer à travailler correctement. À la prochaine.